L'œil du cheval. L'œil du cheval au naturel est tendre. Tendre et dessiné, sombre et sérieux. Dès l'origine, il en fut ainsi. Deux mondes se côtoient sous le même chêne. Le nôtre est celui du cheval, mangeur de feuilles. Ces poneys nous observent. Ils se tiennent à carreau. Mais dès qu'ils seront seuls, les caractères vont se révéler. Rien ne vaut une cour de récréation pour observer le comportement naturel des individus, saisir leurs intentions. Et même si les poignées de main sont vigoureuses, l'œil sert aux échanges. Cependant, passons en salle de cours et voyons l'œil en labo, l'œil sculpté. De quoi s'agit-il ? L'œil, on n'a pas le droit de se tromper. C'est le résumé de l'être, c'est l'âme. C'est l'âme. Un œil, c'est le cœur du charme, de l'intérieur d'un être. Tout est dans l'œil. Le résumé de l'être est là. Le globe en lui-même n'exprime rien. C'est une jolie bille colorée de grande valeur. Mais autour, oui, autour, Frédéric Jaguer l'a fait vivre, cette bille. Regardez. Les muscles du front, les muscles supercilés, ceux des paupières, donnent à l'œil l'expression. Bonne ou mauvaise, timide ou franche, selon les circonstances, selon le caractère. Le pourtour de l'œil fait le regard. Quand je me promène dans une écurie, je regarde tous les chevaux parce que je fais partie, comme vous, des fous furieux qui aiment les chevaux. Donc je ne peux pas faire autrement. Et je ne peux pas faire autrement que d'avoir un jugement sur chaque cheval. Mais je m'arrête toujours devant le box de celui qui est fougueux et dont le corps m'attire. Et là, je cherche son regard. Et puis ensuite, je vois son œil et là, je craque complètement. Moi, je crois que la perfection de tout le corps nous amène à l'œil, parce qu'on va chercher, on se dit quelle beauté, quel être magnifique, et on fonce sur son œil. Nos yeux foncent sur le sien, et si on est dans une sculpture, on ne s'attarde pas trop, parce que c'est la perfection de tout qui nous donne... si l'œil est bien placé, on est touché. Amaury de Louvancourt est dans sa galerie à Paris. Il garde un pied dans l'étrier, un œil sur le cheval. C'est un cavalier, un veneur. Il connaît l'œil du cheval par les peintres. Entrons dans le tableau. Voyons, écoutons. Je pense que c'est un cheval très 19e. Pour moi, ce n'est pas un pur sang. C'est un cheval quand même un petit peu épais de sa tête. Mais on voit bien qu'il est là, qu'il regarde. Il a l'œil exacerbé et il est sur l'écoute. Il est à l'écoute de ce qui se passe. Il y a un cavalier qui part au fond et lui, l'homme en rouge, regarde où la chasse va. Et le cheval, d'ailleurs, il est là. Il écoute, il recherche. On tombe amoureux d'un cheval, surtout par son comportement. Il y a des chevaux qui peuvent vous laisser insensible et d'autres qui, au contraire, vous attirent. Ils vous attirent pourquoi? Par leur regard d'abord. C'est d'abord le regard. Il m'est arrivé souvent au coin d'un chemin d'être à l'écoute et d'un seul coup, mon cheval tourne la tête et regarde et il a senti avant moi la présence de l'animal sauvage. Et le cerf, il l'a vu. Nous restons dans le portrait, voulez-vous, pour suivre les tableaux vivants de cette écurie et nous faire l'œil.
Mais il faudra jouer le jeu. Vous mettre à l'eau, dire un mot, une expression, donner un avis spontanément. Allez-y comme vous le sentez. Celui-ci. Eh bien, on le devine actif. L'œil est mobile, curieux de tout. Ce cheval était rapide. Et ici, à vous. Du sérieux, de la force, de la chaleur aussi. En forêt, il doit montrer le chemin. Voyons, voyons. Ce n'est pas la joie. L'œil ne brille guère, il est couvert, dit-on, recouvert sur l'œil. Peut-on dire que ce cheval n'a pas inventé la poudre? Ici, au-dessus, l'arcade est cerclée. On dit que l'œil est cerclé. Ce n'est pas de la mauvaise humeur, c'est un signe de qualité, souvent. La partie colorée, l'iris, contrairement à nous, chez le cheval, occupe toute la cavité orbitale. Le blanc de la conjonctive est donc peu visible. Voici un œil modeste, mais il révèle une tendance laborieuse, un caractère honnête et courageux, une pointe de finesse. Cet œil, plein, exprime la force, la santé, mais l'indépendance aussi. À celui-là, on donnerait le bon Dieu sans confession, pas l'ombre d'un doute. Ce cheval doit passer au galop dans tous les ronciers. Frisé, certes, mais l'œil. Oui, quel est son œil? Il est parfait. La tête est longue, originale. À coup sûr, voici un bon cheval. Nous sommes en face d'un cas fréquent. L'œil est cerclé d'un blanc. C'est la conjonctive du bulbe qui apparaît sous l'effet d'une tension des muscles du front. Il marque l'étonnement ou l'inquiétude, l'agressivité parfois comme ici, associée à une position très plate des oreilles couchées en arrière. Si bien qu'il faut mieux frapper avant d'entrer. Une expression de rêve. Ce cheval vous donnera tout. Tiens donc, un léger blanc d'un côté, l'autre pas. Souvent, oui, souvent le signe d'une qualité supérieure. L'expression est ici troublante. Un œil est largement cerclé d'un blanc. C'est le côté imprévisible. L'autre est plein, c'est le côté rassurant. Deux personnalités à découvrir. C'est un œil couvert, comme souvent chez les chevaux de race lourde. Il est paisible, mais une flamme y brille. Au retour des champs, l'homme en silence parlait à l'œil de son cheval. Ce poney doit savoir compter, rien qu'à ses yeux, mais avant de lui confier votre enfant, vérifiez son orthographe, c'est plus sage. Acceptons enfin qu'un cheval ne pose jamais de questions et ne lui prêtons pas trop de sentiments. S'il ne fronce pas les sourcils, c'est qu'il n'en a point. Et si son œil est humide, il ignore ce que pleurer veut dire. Il est donc naturellement cheval. Il attend, il vous attend. Parlons à l'œil du cheval. ¿Cómo está, señor? Muy bien, ¿Qué pasa con la yegua? está muy bien. Ah, Patrick Langlois nous a emmenés lors de ses visites à Chantilly pour nous parler de la vue, de la vision du cheval et la santé de qu'est-ce l'œil. qui se passe, ma petite Piquette? Nous en avons eu plein les mirettes de ces pur sang d'exception. Le cheval, il a un champ de vision plus important que le nôtre. Hein? Il voit devant lui et il voit 3/4 derrière, si vous voulez. C'est sûr que le cheval a une meilleure vision que nous, plus large. Ce qui fait que quand on aborde un cheval, on commence toujours par le caresser, le prévenir et qu'il nous voit faire un geste normal. Il est sûr qu'un cheval me voit parfaitement en cette position. Si je mets des œillères, il ne me voit plus. On a limité de moitié son champ de vision. Bon, devant, il voit parfaitement, bien sûr. D'ailleurs, vous voyez, il va reculer parce qu'il se demande ce qui se passe là. Alors qu'il va revenir vers moi spontanément parce qu'il va retrouver son champ de vision. Hein? Voilà, il est revenu. Voyez la main qui fait écran pour cacher la seringue à puce. Oui, une puce sous la peau, c'est une identité pour la vie.
On est sensible aux yeux. Alors, est-ce qu'on compare à l'homme ou pas à l'homme? J'en sais rien. Mais on est sensible aux yeux des chevaux. L'expression, on est sensible. C'est ce qu'on regarde en premier. Hein. Et c'est vrai que quand un cheval a peur, vous avez quelque chose dans la vision qui vous dit il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Alors, c'est difficile de vous l'expliquer, mais ça se voit dans le regard du cheval. C'est pas qu'il a un mauvais regard. On sent qu'il a un regard. Il dit attention. Alors l'œil du cheval nous parle de deux façons, si on le replace d'un point de vue médical. Tout réflexe médical d'un vétérinaire, c'est de regarder la muqueuse d'un cheval. La muqueuse oculaire, parce que cette muqueuse nous parle. Alors c'est pas vraiment l'œil, mais c'est la muqueuse. Parce qu'on voit bien la muqueuse au niveau de l'œil, qui est une muqueuse extrêmement fine. Elle peut être trop pâle, voire jaune, dans des cas de maladies parasitaires comme la pyroplasmose par exemple. On peut lui faire un examen ophtalmoscopique en voyant le fond de l'œil avec un appareil qui s'appelle un ophtalmoscope. Après, sur des affections plus importantes, c'est affaire de spécialistes. L'œil nous parle, la couleur de la muqueuse de l'œil nous parle, mais ça c'est une expression purement médicale. Ça n'a rien à voir avec l'expression de l'œil qui traduit le caractère du cheval. Donc il y a deux états d'esprit différents. Il y a l'examen médical et l'examen un petit peu plus subjectif, hein, moins scientifique, mais qui a beaucoup de valeur également. Il est 6e bien couru et malheureusement, il a eu ce pépin-là. T'es un gentil cheval. Ouais. Hein, une jolie tête de cheval. Non, c'est bien. Charbel, ça va mieux là? Oui, impeccable. Marc-Élie Usan fait partie de ces propriétaires heureux. Heureux parce que chanceux. Pour un clin d'œil, il l'est devenu au hasard d'une vente de chevaux aux enchères. Ce coup d'œil-là fut infaillible, mais ne vous y risquez pas trop. C'est une bonne jument, ça. Comme un hasard fait les choses, comme ça, je suis venu dans une vente sans vraiment m'y connaître rien du tout au cheval. C'est un yearling, il me plaisait beaucoup, il avait une lisse blanche, comme on appelle ça comme ça, et puis il avait 4 balzanes, c'était un alezan. Il me plaisait beaucoup ce cheval, et je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux comme ça instantanément. Au niveau du cheval, j'avais l'œil de le voir comme ça, et puis une fois que je l'ai acheté, j'ai même demandé à des amis, c'est quoi comme origine? Il m'a dit, eh ben, c'est pas mal, c'était un fils de Khaldoun. Je me rappelle très bien, c'était il y a 25 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les cheveux. Après, c'est devenu un dent. J'ai l'œil du cheval, mais c'est devenu un dent aussi. L'œil nous parle. Hein? Il nous dit « je suis gentil, allez-y » ou « je suis un petit peu peureux, attention ». Manifestement, celui-là est un cheval extrêmement agréable à manipuler. Il n'a qu'une envie, c'est qu'on s'occupe de lui. Hein? Il a regardé la caméra, tout. Il s'en fout complètement, alors qu'un autre cheval pourrait être au fond de son box. Hein? Manifestement, celui-là, il nous a parlé. Hein? Il nous a dit « ok, je m'ennuie un peu, je suis bien content de vous voir ». Au petit matin, Antoinette conduit ses chevaux dans le pré. Les gestes sont d'habitude, ils ont leur raison, leur valeur, capter l'attention du cheval pour plus de prudence encore. En sortant, droit, elle veille à ce qu'il ne se cogne la hanche, qu'il regarde, qu'il lève les pieds et la suive. Non. Dans la prairie maintenant, avant de les lâcher, regardez, elle les place bien en face d'elle, qu'il la voie, la situe exactement, et qu'il s'en aille le plus calmement possible, évitant la mauvaise habitude de partir au galop, au risque d'une ruade. La matinée se passe, et Antoinette, pendant ce temps, écrit ses articles de presse. L'heure est paisible. Allez, Mistria, allez, venez. Allez, venez. Mistria. Mais d'un coup d'œil, ils ont compris. C'est elle. Oui, on rentre. C'est bien elle. Allez, on y va. Allez. Allez, Mistria, on rentre. Allez. Ah là là, là 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 là. En peu de mots, Antoinette se fait comprendre. Il y a des silences bavards pleins de tendresse. C'est l'heure de rentrer. Encore faim.
Jean-Luc Auclair est directeur de centre équestre. Homme de cheval et joueur de polo, il n'aime pas trop voir ses chevaux tourner en rond. Ce sont des associés, et il nous en parle avant une partie de horseball, là où leur personnalité se verra le mieux. L'histoire d'Hypaline, je l'ai acheté un peu par hasard du côté de Bordeaux, dans le Sauternes. Un petit viticulteur qui avait aussi pour le plaisir des chevaux et sa mère faisait du concours épique. Ce que j'apprécie beaucoup chez cette jument, c'est qu'effectivement elle est solide, elle n'est jamais malade, elle est toujours égale à elle-même, elle n'est jamais arrêtée pour une raison ou pour une autre. Ça c'est quand même, dans un centre équestre, un élément qui est quand même très très important. Elle a l'avantage d'être toujours la même, d'être très généreuse en étant très régulière. Puis elle est très polyvalente, surtout. Je vais du concours hippique à l'instruction aux débutants. Elle est vraiment capable de tout faire. Elle a un petit défaut, c'est qu'elle est chatouilleuse. Elle est très chatouilleuse au passage, vous voyez, dès que je commence à lui toucher le dos. Mais c'est son seul défaut, et ça fait partie de son caractère et de son identité. Ce cheval-là s'appelle Maté. C'est un cheval d'origine argentine qui est venu par l'Italie, par Bari en bateau. Il a la qualité de sauter un peu, donc il peut faire les petits concours club sans problème. On l'utilise aussi beaucoup pour le horseball et on commence un peu de l'utiliser pour le polo. S'il devait avoir un défaut, c'est peut-être celui. On s'aperçoit que quand il peut être confronté à une difficulté un peu comme le début du horseball, d'être un peu facilement angoissé, de pouvoir à ce moment-là avoir des réactions peut-être difficiles. Mais c'est quand vous le montez comme ça pour une utilisation de loisir ou d'enseignement, c'est une mobilette, quoi. Il est d'une facilité comme un cheval de travail, quoi. Quand on regarde son œil, il a un œil régulier. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, finalement, il a la même expression. Il ne paraît pas surpris, il ne paraît pas dérangé facilement. Il est dans son caractère, dans son comportement, toujours égal à lui-même. Un petit gars. Hop, hop. Alors, ce cheval s'appelle Purito, il est d'origine argentine et c'est un cheval à l'origine, un cheval de polo. Dès qu'on voit un cheval qui a un peu de blanc comme ça sur les yeux, c'est sûr que tout de suite on se pose un peu on se pose la question. Et c'est vrai que si on doit acheter un cheval qui a un peu de blanc, c'est sûr qu'on va le regarder 2 fois plus qu'un autre. Chez ce cheval, il y a 2 personnalités qui sont complètement différentes. Il y a monté et à côté. C'est à la fois pas beau, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Monter, c'est une mobilette. On va à la vitesse que l'on veut, on tourne quand on veut, on s'arrête quand on veut. Vraiment, il est facile. Et à pied, c'est pas du tout le même. Ça se voit à son œil. Il a l'œil qui est tout le temps en déplacement, à regarder à droite et à gauche. Alors souvent, en équitation, on parle de chevaux sur l'œil. Les chevaux montés dans leur utilisation, qui sont regardants, qui vont poser des problèmes dehors, qui vont avoir peur, qui vont regarder un profil d'obstacle ou bon. C'est pas son cas. Il n'est pas monté, il n'est pas sur l'œil. Mais effectivement, en main, il est sur l'œil. Mais je pense que c'est plus vis-à-vis de l'homme que vis-à-vis de l'environnement général. Lui, c'est un problème de rapport avec l'homme. Et je pense qu'effectivement, il a peut-être des souvenirs dans son débourrage ou dans une utilisation antérieure, je ne sais pas, qui s'est mal passée. Oh. Là, vous êtes devant Aurore de Brochau. C'est une jument qui a 15 ans quand même déjà, qui est anglo-arabe. Et c'est des chevaux qui sont quand même très vivants, très expressifs, et puis à la fois très doux, très délicat. C'est pas des chevaux qui nous écrasent les pieds, quoi.
Quand on les sort du box, on ne se fait pas marcher dessus par une espèce de grosse brutasse. Voilà. C'est une très bonne jument de Horseball, qui a beaucoup de gaz quand même, hein, qui est vraiment anglo dans son caractère, qui a beaucoup de gaz, mais qui est quand même une jument facile, parce qu'on l'utilise, nous, à l'instruction, avec vraiment tous les niveaux. Après, elle a le défaut de ses qualités. C'est un peu une princesse, quoi. On peut pas, elle n'est pas toute main. C'est vrai qu'on va pas pouvoir mettre quelqu'un, un débutant, un peu désordonné dessus, ou quelqu'un d'un peu trop lourd. C'est quand même une jument qui est un peu délicate, quoi. Marion, à Givres-sur-Yvette, est une cavalière assidue. Elle va nous montrer l'importance du regard des chevaux lorsqu'on les soigne à l'écurie. La tête et l'encolure légèrement tournées vers elle, le cheval sait où elle se trouve. Ce qu'elle fait, s'il réagit pour une cause ignorée, ce sera vers l'extérieur, et non pas de son côté. Dans le jardin fleuri, elle a pris l'habitude de le dresser à marcher seul, à regarder pour développer sa franchise. Ici, dans la descente, sur un sol qui peut être glissant, elle laisse au cheval toute sa liberté. Qu'il regarde, qu'il appréhende la pente et mesure ses pas. Le long de cette palissade, une main posée lui évite de se faire marcher sur les pieds. Le cheval s'habitue à se prendre en charge, à être allant. Être subjectif. Être intuitif pour lire dans l'œil du cheval, c'est bien. Mais allons plus loin avec Julien et Paillard. Il va nous aider. Voici un cheval de 10 ans qui commence donc à sauter des bonnes épreuves, des grands prix 3 étoiles. C'est un cheval un petit peu craintif, qui est toujours un peu déconcentré par les éléments extérieurs. Tout ce qui se passe un petit peu autour de la piste, le public, ce genre de choses ont tendance à le déconcentrer. C'est un cheval qui a un petit peu le regard nonchalant comme ça, qui a l'œil un petit peu rouge, un petit peu fâché comme ça toujours. Un petit peu ce côté taureau qu'on retrouve un petit peu quand on le monte. Mais on a vraiment le sentiment que quand on lui demande quelque chose, il a envie de vous dire écoute, vraiment ça suffit maintenant, je fais vraiment comme j'ai envie, comme je le sens. Et il a tendance un petit peu à vouloir en faire qu'à sa tête. Donc le travail consiste à enchaîner un parcours en essayant de l'avoir le plus disponible possible et le plus concentré possible. C'est pas un cheval qui regarde les obstacles, c'est plutôt entre les barres, où j'ai vraiment besoin d'avoir un cheval beaucoup plus disponible et beaucoup plus avec moi. Il a tendance à être un petit peu rebelle. Ce cheval a sa petite idée sur le cours des choses. Sans être agressif, il exprime un caractère indépendant, c'est certain. Voyez sa queue en moulinet. Il fouaille de la queue, il s'oppose à la jambe du cavalier. Et là, au fond du terrain, là, il se défend joliment. Puis, quand tout semble rouler, il botte en touche. Allons, allons. Tiens donc, il vole une foulée, ici, à l'abord de l'obstacle. Enfin, régulier, alors qu'il semble avoir compris, c'est une nouvelle défense. Décidément, cet œil est désinvolte. C'est un cheval de 5 ans, qui vraiment dans lequel on a beaucoup d'espoir. Il a déjà cet œil. Pour moi, c'est vraiment ce regard sûr de lui. Il est très beau, il est ni trop grand ni trop petit. Bon, il est bai en plus, on aime bien les chevaux bais en général.
Il a une jolie tête, il est vraiment, je pense que c'est vraiment un petit peu le cheval moderne, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Un cheval puissant, mais en même temps qui ait du sang. Et je pense que là, vraiment, on a tout ce qu'il faut. Le regard stable, l'assurance peuvent paraître arrogants si les chevaux avaient un peu d'orgueil, mais ils n'en ont pas. Quand on voit son œil pour la première fois, vraiment, on voit à qui on a affaire, quoi. C'est un cheval qui a une personnalité incroyable, qui a vraiment cet œil, l'œil des cracks. Moi, j'ai eu l'occasion de monter quelques cracks dans ma vie, et vraiment, c'est le point commun qu'ils ont, ces chevaux. Ils ont vraiment cet œil bien particulier, assez sûr d'eux, assez attentif, serein. Vraiment, on peut voir plein de choses dans son œil. Il s'intéresse à tout. Et vraiment, on sent qu'il est intelligent. On sent, quand on le voit sauter, on voit tout de suite d'ailleurs, il est très intelligent de la barre. C'est un cheval qui vraiment, vraiment a tout pour faire un champion, je pense. On sent que c'est un dur au mal, qui va pouvoir vraiment se faire mal pour aller sauter, qui va avoir envie d'aller de l'autre côté. Voilà, on sent que c'est un battant. Julien parle de l'intelligence de son cheval à l'obstacle. Mais aujourd'hui, il ne saute pas. Tiens. Il travaille les changements de pied au galop sur une barre à terre. En haut. Cette barre au sol posée est un repère visuel important. Il oblige le cheval à régler ses foulées, à calculer sa battue pour sauter, à parfaire son équilibre en parcours de sol obstacle. Aménageons les terrains d'exercice en offrant des repères aux chevaux. Alors, l'œil du crack, c'est comment? Voyez la masse orbitale sculptée, en rapport avec un front bien dessiné, très marqué. Tout est fort. Le pli, cette ligne au-dessus de l'œil si fréquente chez les bons chevaux, signe d'attention et de bienveillance qui ne trompe pas. Nous sommes avec Marcel Rosier et son immense expérience. L'un des 4 mousquetaires médaillés d'or aux Jeux de Montréal. Il s'exprime sur l'œil du cheval avec brio. Lui qui a bon pied, bon œil. La bonne tête d'un cheval, c'est déjà qu'ils sont sympathiques à l'œil. Il faut pouvoir le regarder en disant, tiens, ce cheval, il a quelque chose qui me plaît. Après, on fait le détail. Lui, par exemple, il a un peu de caractère. Vous voyez, c'est bon signe. Ça, c'est le bon cheval. Il a un bon œil. Il a un œil extra. Des yeux marrons, clairs, des yeux qui parlent. Après, il y a les oreilles. Vous voyez, là, il est un peu grincheux. C'est souvent le signe d'un bon cheval. Il a des bonnes joues. Très bonnes joues. Le front large. Important. J'aime bien ces fronts comme ça. Des petites oreilles, juste comme il faut. Expressif, bien. Bonne tête, la bouche parfaite. Le nez, vous voyez, tout ça c'est parfait. Facile à mettre une embouchure. Important. Le chanfrein. Chanfrein bien dessiné, légèrement creux. Légèrement, sans exagérer. Mais juste ce qu'il faut. Il n'est pas parfait. C'est comme les gens, il n'y a pas des chevaux parfaits, ça n'existe pas. Mais moi, j'aime des choses simples, des choses où j'ai l'impression qu'ils me comprennent. C'est vachement important. Il me comprend. Hein, je dis bien. Regardez, on a l'impression qu'il nous écoute. Ça, c'est bon signe. Le cerveau, c'est les yeux. Il ne faut pas condamner un cheval qui n'a pas un bon œil, c'est pas vrai. Mais ce que je recherche, c'est un plus. Il vous plaît, il saute, il a des moyens, il a un plus. Ce que je vous disais à l'instant, sa tête, ses yeux, comment il a son regard, ses oreilles. Ses oreilles suivent souvent le regard. Ça parle. On devine déjà, lorsqu'ils nous regardent, ce qu'ils vont nous dire. Donc ça, c'est un signe d'intelligence. Ce cheval est un modèle, dit-on. Sa robe est flatteuse et joue en sa faveur. Mais voyez l'œil cerclé au-dessus de l'arcade. Ce cheval a du caractère. Je pense que je vous ai tout dit. Et il écoute, il aurait bien envie d'aller se promener. Le père. Bien. Oh oui. Vous voyez, regardez là.
Voilà un cheval différent. Celui-là. Il a une belle tête. Nous sommes devant un cas d'exception. Le pourtour des yeux est d'une grande finesse, ombré, chaleureux. La masse oculaire est très en relief et se plie à nouveau, cette ligne au-dessus de l'œil déjà observée, le pli de l'innocente grandeur. On pourrait charger ce cheval de toutes nos espérances. On a envie de jouer avec ce cheval. On a envie de jouer. Et à mon avis, ce sera pareil en concours. Il va être très malin. Il est très malin, peut-être trop malin. Peut-être trop malin. Allez, oh, c'est bien. Allez, toto. Hop là. Oh, oui, voilà. Voilà, maman. Oh oui. Voilà, c'est hyper mignon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien, ça. Oh, c'est bien. Hein? L'œil est excellent. On se voit dedans. C'est un miroir. Magnifique œil. Elle transmet sa gentillesse. On va chercher les défauts. C'est vrai, elle a le chanfrein un peu long, une tête un peu longue. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. C'est autre chose de ce qu'on a vu tout à l'heure. Les oreilles un peu longues. Faut dire la vérité, les oreilles un peu longues, vous voyez? Les radars sont un peu longs, mais c'est sympa. Ça n'enlève pas les qualités d'un cheval. Mais elle a pour elle, tout est dans l'œil. Cette jument, elle fait bonne ouvrière. Sympa. Je veux bien tout. Les moyens, tout ce qu'on veut. Il lui manquerait peut-être de dire, est-ce qu'elle est suffisamment maligne? Je me dirais, moi, en tant que cavalier, est-ce qu'elle est vraiment maligne? Est-ce qu'elle va jouer avec moi? Moi, je suis gagneur. Je veux savoir si elle veut gagner avec moi. Parce que si vous amène le plus, en principe, on est imbattable. Et ça la perturbe pas, vous voyez? Elle est sympa. Voilà. Voici un cheval comme tous les autres chevaux, ni plus beau, ni plus inquiet, ni moins anxieux avant une course. Pourtant, son œil honnête nous dit qu'il a le goût du travail bien fait, qu'il sait ce qu'il doit fournir comme effort et qu'il assume. On pourrait faire confiance à cet œil et jouer une petite pièce. Olivier Pellier sera son jockey. Parmi les professionnels qui nous ont donné leur point de vue, il en est un qui, sous ses lunettes de course, ne se trompe guère. Olivier, 3 prix de l'Arc à son actif et dans l'ordre, s'il vous plaît. Tout se passe dans le regard, parce que bon, comme les chevaux ne peuvent pas parler, nous, il faut essayer de les décoder un petit peu. Donc c'est assez rapide et je pense qu'on arrive toujours à les décrypter un petit peu. Chaque cheval a sa personnalité et justement essayer d'avoir tous ces petits morceaux-là font de belles phrases. Le rond de présentation, c'est le moment qui peut faire de vous le propriétaire d'un cheval, parce que vous l'aurez choisi, tout simplement. Mais que de questions, sa démarche, son modèle, sa tête, ses oreilles et en fin de compte, l'œil. Oui, on en revient toujours à l'œil. C'est un petit peu comme des enfants, on sait s'ils ont les yeux écarquillés ou pas, donc on le sent tout de suite. Ça, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir un peu plus de feeling, on le voit tout de suite quand ils ont peur ou pas. On n'a pas tous le même regard, mais même si on connaît dans un lot qui sont tous débutants, on va dire tout de suite, ah ben celui-là, il a un beau physique, sans regarder le papier, parce que bon, c'est autre chose. Mais au point de vue juste de l'œil, voir comment il marche, comment il se comporte, sa tête. On voit des chevaux qui peuvent être un peu apeurés, effrayés. On voit des chevaux qui sont confiants. Une fois que je suis parti, je suis dans ma course. Là, je me concentre sur la course. Le cheval, il faut lui donner confiance. Même s'il ne parle pas, dans son comportement, on peut lui faire confiance. Et si on lui donne cette confiance, il nous la rend bien. Parti! À la corde! Avant le dernier tournant, surveillez la casaque rouge et bleue. Toque bleue! La toque bleue! Toque bleue encore, le long de la lisse.
Suivez. Il tient. Il passe. Il gagne. Enrico Campi, propriétaire. Il est bien, il est bien, il est bien. L'œil qui gagne. Olivier est un sentimental. Et comme tous les durs à cuire, il a besoin d'affection. Il sait où la trouver, ici, loin des hippodromes, près du cheval frison de Claudia. Et avec Sini, qui tient la brosse d'une main. C'est une masse, quoi. C'est quelque chose qui, quand vous êtes à côté, bon, vous êtes tout petit, quoi. C'est David et Goliath, hein. Et là, quand ils vous toisent comme ça de haut, bon, là, on les sent bien, quoi. Ils sont francs, il n'y a pas de souci. Ils ont les yeux, c'est comme 2 diamants noirs à la place des yeux, comme ça. Non, moi, j'aime beaucoup, hein. C'est des super chevaux. Cricket aime les chevaux. C'est inscrit dans l'histoire de sa famille. Ça se voit dans ses yeux. Elle les connaît parfaitement et nous montre un phénomène. Regarde, qu'est-ce que je t'ai amené. C'est rare de voir un cheval avec 2 yeux bleus comme ça. C'est rarissime. Moi, j'en avais jamais vu. J'en avais déjà vu avec un, mais les 2... Ce serait un beau garçon si c'était un homme, hein. Quelques jours plus tard, elle nous dira « Il a gagné, vous m'avez porté chance ». Au début, il était compliqué, mais parce que l'homme en avait peur. Je sais pas, à cause de ses yeux bleus, tout le monde le regardait très bizarrement. Il impressionnait. Je sais pas si c'est de la peur, mais il impressionnait les gens quand il était plus jeune. Ici, il n'impressionne pas. Il est traité comme les autres, mais quand il était au Hara, il est né aux États-Unis, quand il était au Hara en Amérique, il impressionnait beaucoup les gens. Alors il faisait beaucoup de bêtises. Il se savait un petit peu différent. Moi, quand j'achète un cheval, je regarde toujours ses yeux. J'aime les chevaux qui ont des regards francs. Lui, il a de beaux yeux, la voisine aussi, elle a de beaux yeux. J'aime bien les chevaux qui ont des bons regards, qui ont des bons gros yeux comme ça. J'aime pas les chevaux qui ont des petits yeux. Moi, j'appelle ça des petits yeux d'éléphant. Et c'est des yeux qui, à mon goût, à moi, présagent rien de bon. Alors lui, en plus, il a ses oreilles qui sont très plates comme ça. Vous voyez comme il tient pas du tout ses oreilles comme les autres chevaux. Les autres les tiennent très haut et lui, il a ses oreilles... Il a ses oreilles très en avant, il est rigolo. Viens, ma perle, viens, regarde, montre comme tu as une belle tête, toi. Vous voyez si elle a des beaux yeux, celle-là aussi. Elle a une bonne tête franche. Bon, c'est une demoiselle, elle a une tête moins épaisse que son compagnon d'à côté. Celle-là, elle reste sur une victoire. Et elle court à Longchamp, un tiercé bientôt. On n'entre pas que pour ses beaux yeux dans les écuries d'une grande dame. Nous n'avons pas fait dans la dentelle pour vous montrer l'œil du poulain. Le Hara de Clarbec, en Normandie, est l'un des plus beaux, des plus anciens.
Nous sommes avec Geneviève Maigret et Alexa. Ensemble, elles soignent et elles maternent. Mais qu'en est-il d'un enfant, d'un poulain? Tous ont cet œil bien intentionné, cette gentille curiosité. J'aime les poulains qui, dès le début, c'est pour ça que j'aime bien le plus souvent possible assister à leur naissance, parce que très rapidement, quand ils sont dans le box près de leur mère, dans les toutes premières heures de la vie, on peut déjà un petit peu cerner leur personnalité, leur vivacité. Et moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de poulains vifs, j'ai envie de poulains intelligents, qui montrent dans leurs yeux et dans leur attitude qu'ils ont une curiosité de la vie qui moi, m'intéresse beaucoup. Voilà. Pourtant, leur caractère se forme. Et avec le dressage, ils peuvent déjà apprendre de bonnes habitudes, comme de marcher en tête, pour voir de loin. Ah oui, c'est un poulain qui a un œil assez intelligent. Il est très réfléchi dans tout ce qu'il fait, il fait toujours très attention à ce qui se passe. Il veut accorder de l'importance à tout ce qui se passe autour de lui. Elle aussi, elle a un œil qui parle. Et dès le départ, elle était comme ça. Hein? Oui, oui, t'es une fripouille. T'es une fripouille, hein? T'es une gentille petite fille, un peu fripouille. J'aime bien cet œil-là. Quand je vois cet œil-là sortir de la mer, ça me plaît. Parce que quant à leur vie future, c'est plutôt de bon augure. Après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais déjà, quand ils ont ce petit truc-là, c'est vraiment bien. C'est vraiment un petit plus. Lorsque l'on parle des yeux, on peut aussi regarder les mains. Les mains de l'éleveur sont un langage. Alexis Grus est un géant du dressage des chevaux. Son œil est terrible, mais il peut se couler dans celui à qui il parle, le cheval. Essayons de suivre la conversation. Et n'ayez pas peur du fouet, qui n'est là que pour la signature, celle d'Alexis ronde, large et régulière, comme le tour de la piste éclairée. La relation sans lien, la relation sans rien par le regard, le sentiment, la sympathie réciproque, la confiance. C'est gentil ça. Cette odeur-là, et cette douceur-là, ça c'est quelque chose. Là. Quand on a goûté à ça, après c'est fini. On est cuit. Moi, ce qui me met en confiance, c'est le cheval, c'est que lui, il ait confiance en moi. Papa en avait un, il y a bien longtemps de ça, et il me disait, toi, celui-là, il est tellement faux cul que sur sa gueule, ça devient de la franchise. Xarope, viens. Viens vite, viens. Ya. Hop, allez, hop, 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 allez, Xarope. Yep, hop, 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 allez, hop, hop, allez, Xarope. Yep, hop, yep, allez, oui. Oh, que c'est bien ça. Oh, que c'est bien ça. Si haut placé, on peut se demander comment est-il possible de rencontrer l'œil. Mais le cheval ne voit qu'une chose, un seul point, la mouche de la chambrière.
dans le spectacle, on le voit, ça va très très vite. Donc les chevaux, obligatoirement, regardent. Courageux malgré le stress. Un tour de piste, en apparence facile, il surveille. Il guette le premier signe. La chambrière en est un, sur lequel il avance, toute voile dehors. Les chevaux veulent bien faire. Ils nous cherchent, ils nous suivent et se mêlent à nos pas. Le ton de la voix, l'œil, le geste est fondamental. L'œil, c'est la lumière. Pour moi, la vue, c'est la vie. Et c'est pas loin l'un de l'autre. Hein. Quand un cheval aime la vie, il a un regard qui vit. Et alors, les chevaux qui n'ont pas un bel œil, n'aimeraient pas la vie? Non, il n'y a pas de mauvais œil. Si on considère qu'il a un mauvais œil, est-ce que c'est pas nous qui l'avons regardé de travers? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le regarder bien dans les yeux, le cheval, pour essayer de comprendre? Nous avons fait le tour de l'œil pour vous aider à le cerner, à le deviner et vous encourager, de façon naturelle et spontanée, à entrer dans l'intimité du cheval. Faites-le aussi souvent que vous en aurez l'occasion. Et comme Gabriel, à la suite de ces grands noms, dites un mot, donnez votre avis sur l'expression, l'œil de tel ou tel cheval. Vous n'allez pas beaucoup vous tromper, croyez-moi. Allez, bon œil. Coucou, t'as de beaux yeux.